j'ai ça commencer les entrevues dans le studio parce que, tu sais, mettons, quand t'es sur Zcaster, c'est correct parce que tu peux faire comme OK. Mais là, t'es là. Fait qu'on va commencer l'entrevue en disant, bro, on a du vidéo. Yeah! T'es le premier. Vous allez me voir, guys! T'es avec ta barbe des séries. Maintenant, explique-moi. Ben oui. Là, ta barbe des. Toi, t'es-tu un pousseux de barbe ou. Dans le sens que. Ça pousse? Ben, man, ça pousse, là, j'espère. Comme Non, mais ça... t'as pas coupé depuis le début des playoffs. J'ai pas coupé depuis le début des playoffs. Not bad. Puis, Not bad. tu sais, je vais jamais trimmer comme, genre, à la peau. Ouais. Juste, mettons, genre, un petit Genre genre 2 du mm, duvet. là, mais tu sais, ça Ouais. repousse assez rapidement. Puis mettons, parce que là, on est mercredi le 7 juillet. On est avant le match numéro 5. Ton niveau de confiance en soi. Les gens vont l'écouter après. Fait que soit ils vont te roast, soit ils vont dire que t'es un devin. Ton niveau de confiance est où? Je te mentirais si je te disais qu'il est haut. Ça sort lundi sur Ouais. le temps. Là, Mais, tu sais, pour vrai, tu sais, moi, je dis que Price, ça peut être notre sauveur, encore une fois. Bruh. Puis, on va voir à soir. Tu sais, il a été le dernier match. Puis, je pense que si tu regardes ses performances durant la série contre Tampa Bay, Ouais. il a toujours un peu mieux joué match après match. Tu sais, il peaufinait un petit peu les trucs, mais tu sais, la face qu'il peut pas faire la game toute seule. Puis, man, ça va tellement être tough, là. Bruh. Genre, Tampa Bay, là, c'est genre une machine, c'est un tank, un rouleau compresseur, man, c'est comme... Tampa Bay, là, c'est le SWAT contre la milice Afrique, là. OK? C'est comme si le SWAT américain rentrait, puis t'as la milice qui est comme, vous ne passez pas. Puis ils sont comme, bruh, genre, on a un jet. On peut faire ce qu'on fait. Dans Tampa Bay, ils font peur, man. Genre, ils embarquent sur la patinoire, puis tu fais comme, ah, bruh. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut jouer contre eux? C'est la surconfiance. Tu sais, mettons, de savoir que t'es Ouais. dans les câbles, puis de dire comme, OK, on va les battre à soir, puis de savoir, mettons, OK, on est meilleur qu'eux autres, puis let's go, Ouais. on le fait. Ils ont quand même le bon coach pour s'enlever ça de la tête, mais Ouais. quand même, ça, tu regardes, mettons, Vegas, Ouais. il y avait un bon coach, puis c'est une équipe qui était C'est vrai. supposée aller se rendre en finale de la Coupe C'est vrai. Stanley, puis on les a déjoués. Tu sais, le dernier match, là, il y a un bout de match qui était plate en a. Comme, bro, un bout, genre 80% du match. Mais tu sais, j'écoutais le monde parler, puis il disait, quand que le match est plate, là, c'est à l'avantage du Canadien. 100%. Fait que j'étais 100%. comme, OK, c'est plate, j'aime ça. Mais attends, je vais revenir sur l'affaire de surconfiance parce que, bon, là, tout le monde sait, t'es un athlète Ouais. surhumain, là. Moi, j'ai tout le temps dit. Ouais. Non, mais attends, je vais bon, les fleurs sont où? Le pot est là, mais je t'envoie les fleurs, pas le pot. Tout le temps dit, moi, il y a 2 athlètes au Canada qui sont 1, 2 ou A, B, je sais pas comment vous voulez les placer. Michael Kingsbury, Charles Hamelin. J'allais dire consistance. Constance, vous gagnez tout le temps, vous êtes tout le temps là. Mais est-ce que ça se peut vraiment pour un athlète d'être surconfiant? Tu sais, t'es dans les cas, il me semble que tu fais comme je vais finir la job ou t'es comme yo, anyway, c'est fini là. Ça se Ben, peut-tu vraiment? Je pense que pour des athlètes individuels, c'est plus difficile d'avoir, mettons, True. l'aspect surconfiance qui va rentrer en ligne de compte parce que, mettons, Mick, il est tout le temps comme toute seule sur la piste Ouais. ou contre une autre personne. Fait que, tu sais, c'est comme mon business, c'est de descendre le plus toi. vite possible puis, Ouais. ou le gars à côté de moi. Puis, tu sais, moi, je suis contre plein de gars sur la piste puis ils peuvent arriver n'importe quoi. Fait que, tu sais, Ouais. je peux... Dans ma tête, là, je suis jamais surconfiant parce que je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, Ouais. même si je sais que, OK, telle personne peut faire ça, dans la course, c'est random. Là. Tu sais, c'est Oui, comme... mais quand tu joues contre des poches, mettons là, OK, t'es sur la ligne. Tu sais qu'il y a genre un Néerlandais qui est bon là, parce qu'ils sont tout le temps bons eux. Ils sont tout le temps bons avec leur foot sous orange, bleu. Bon. Mais après ça, tu regardes, les Chinois aussi sont bons. Bon. Après ça, tu regardes, tu es comme eux, les autres sont poches. Est-ce que tu te dis, j'ai minimum médaille de bronze? Ou c'est tout le temps genre, yo, moi, je fuck les autres. Là. Je sais pas c'est qui est là, moi, je roule. Moi, j'aime tout le temps pour l'art. Ouais. Fait que, tu sais, ma stratégie, c'est pas de dire, OK, je vais être au moins capable de battre telle personne. Ouais. Mon but, c'est de battre tout le monde. Fait que, dans le fond, ma stratégie va être en fonction du toi. meilleur Ouais. ou des meilleurs dans la course. Ouais. Puis, tu sais, je vais pas focusser sur... tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui rentre en finale parce qu'il a été avancé de la ronde 2, la Ouais. ronde 3, puis que, tu sais, il se ramasse en finale. Mais, tu sais, mon focus sera pas nécessairement sur lui. C'est sûr qu'il va être dans la course, que, tu sais, je vais faire attention à ce qu'il va faire. Mais mon focus sera pas zéro sur lui. Ça va être vraiment sur ceux qui ont le potentiel de me battre, de gagner la médaille d'or à ma place. Ok. Fait que,
avec mon expérience que j'ai en ce moment, je fais en sorte que les courses sont à mon avantage. Okay. Et si tu me bats, c'est parce que tu étais meilleur que moi. Fait que, les chances que quelqu'un qui est pas à sa place en finale me batte sont très minces. Le gars roast tout le monde. Yo, je viens de me rendre compte que... Attends, on peut continuer à rouler, là, mais... J'ai continué ça, ma casquette. Je vais aller mettre casquette, je reviens dans 2 secondes. Mais reviens-t'en, man. OK. Bon, là, parlant de tête... OK, je suis revenu. Je suis revenu. J'ai une casquette maintenant. Ma bad, moi, je sais pas ça par voie de casquette. Je te reconnaissais pas. J'étais comme... J'ai pas de casquette, bro. Yo, là, je suis stressé. Il y aura pas de two-shot dans les vidéos. Ça va être ta face seulement. Est-ce que je disais... Ouais, avant qu'on commence à tourner, tu me parlais des commotions cérébrales, OK? Ouais. Parce que, bon, moi, j'ai joué au football, j'en ai eu 7. Moi, dans ma tête, ton sport... Vous patinez, vous n'avez pas de commotion. Puis là, toi, tu m'as dit à la fin fucked up. Là, ouais, mais ça, en fait, le patin, c'est pas nécessairement. C'est comme, le football, c'est un sport de contact. C'est comme tu rentres dans l'autre gars, tu as une possibilité d'avoir une commotion. Ouais. Le hockey, même chose. Mais tu sais, en patin, c'est pas nécessairement sur la glace. Mettons, tu vas faire une course, tu vas t'accrocher avec un gars, c'est pas là que tu vas avoir ta commotion. C'est vraiment quand tu vas tomber, soit tout seul, à 2, à 3, des fois, il y a des chutes à plusieurs. Ouais. Mais quand tu tombes à pleine vitesse en courte piste, dans la bande, ben, c'est comme si tu tombais d'un 3e étage. C'est fou. Fait que, tu sais, c'est comme... 3e étage, bro? Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'est un sale choc, là. Puis avant, on avait que des coussins d'environ, je dirais, un pied qui couvre la bande de hockey. Je sais que j'ai fait un show de Renault, là, mais un pied, c'est quoi? C'est ça? À peu près comme ça, ouais. Bon. Fait que là, tu rentrais à pleine vitesse, 3e étage dans ça? Dans ça, mais comme, à côté, t'as la bande de hockey. Là. C'est solide. C'est là. dur. Fait que là, c'est comme, oui, t'as une absorption un petit peu, mais comme t'avais plus un choc que d'autres choses. Maintenant, on a des matelas d'environ, je dirais, 3, 4, 5 pieds. Ouais. Ils sont tous attachés avec des grosses courroies tout le long de la piste. Puis quand tu tombes, ben, ils se déplacent avec toi. Dans le fond, il n'y a plus l'impact qu'on avait avant. Puis, dans le fond, les matelas, ils bougent. Puis, dans le fond, les chances de commotion sont réduites de beaucoup. Mais il y en a encore. C'est fou parce que jamais j'aurais pensé ça. Ouais, mais... Jamais. Moi, dans ma tête, les gars, ils tombent, les gens glissent. Vous glissez, puis j'imagine, ouais! Ouais, mais c'est ça qui arrive pendant 1 seconde et quart. Mais après ça, c'est... OK, so, y a-tu une bande, là, que t'es comme, yo, cette bande-là était dure, là. J'ai glissé sur cette bande-là, puis j'ai fait, bruh. C'est quoi? Ouais, mais tu sais, j'en ai fait... En fait, moi, dans ma vie, j'ai fait 3 commotions. Puis, l'ironie du sort, c'est qu'il y a une seule qui est à cause du patin. On a besoin du backstory, bro. Fait que, elle du patin, c'était à Budapest, en Hongrie. Puis j'ai vraiment tombé à la fin du droit. Puis à la fin du droit, il faut savoir que les chances de tomber sont plus dans le virage. Donc, à la fin du droit, dans le temps, les bandes, en fait, les coussins étaient plus minces encore. Parce que les chances de tomber, c'était vraiment plus minime. Mais je tombais vraiment à la place qu'il y avait le moins de coussins, vraiment de côté. Ma tête a tombé sur le côté. Tombé, bro, dans un droit? Je me suis accroché avec un gars. On s'est accroché les deux ensemble, puis les deux, on est tombés à la fin du droit. Fait que ça pardonne pas. Damn. Mais les deux autres, une que j'étais l'athlète de l'année au Lauréat montréalais. OK. Puis j'étais assis à la table. Tout allait bien, ma soirée était super cool. Puis là, il y a un serveur qui accroche un micro, tu sais, les micros sur pied. Ouais. Ils sont comme à peu près genre comme ça de même. Ouais. Il tombe. Mais sur moi, sur ma tête. Impossible, je te le jure. Là, je tombe comme dans les bras de la personne à côté de moi. Je tombe, sans connaissance, ça pue. Impossible. Devant tout le monde? Ouais, devant tout le monde. Là, l'affaire, ça fait un énorme bruit. Là, le speaker, il tombe. Là, BAM! Là, je tombe. Là, je me réveille. Je suis comme vraiment couché sur l'autre personne à côté de moi. Je me réveille. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'étais comme, what the... Puis là, je me sentais comme pas bien. Puis là, le monde est comme, retourne chez toi, parce qu'il va te reposer. Je conduisais en revenant de chez nous. Là. T'as conduit? Ben, man, je suis venu en char, fallait que je retourne chez nous. Mais tu sais. Le Uber était où? Il n'existait pas dans ce temps-là, là. Tu sais, quand tu vois les lumières là, en long, là. Oh my God! C'était comme ça, mais ça va pas bien, là. T'as conduit? Puis là, tu sais, le lendemain matin, j'étais sûr que j'étais comme. Le matin, j'étais comme, je vais pas patiner demain, c'est sûr que je suis en commotion, whatever. Puis pas que le monde me croyait pas, mais je textais le monde, j'étais comme,
je vais vraiment pas bien. Comme je pense que. Le Fait que micro là, est tombé sur ma tête, guys. j'explique tout ça. Puis là, mais une chance que la nutritionniste était là avec nous autres pour là. Elle a vu l'action. Ok, fait ok. qu'elle a décrit ce qui est arrivé Ouais. au physio, au docteur et tout. Ouais. Finalement, j'ai manqué une semaine de patin à cause de ça. Impossible. Je le jure. Puis la troisième, on a besoin du troisième. La troisième commotion, c'était. Attends un petit peu. C'est donc ben drôle. Le gars, ils ont drop un micro sous sa tête. La troisième, attends un peu. C'était quoi déjà? T'en rappelles pas, t'as dit la Man. commotion. C'est ça, c'est mes effets. Mais c'est quand même fou, par exemple. Moi, Mais tu sais, si j'y pense, je vais y revenir. Là. Je suis vraiment surpris qu'il y ait autant de commotion dans le Mais patin. il y a plusieurs patineurs sur l'équipe nationale qui ont arrêté de patiner à cause qu'ils ont eu trop de commotion. C'est fou, ça. Des filles, des gars. Tu sais, puis il y a eu un. C'est malheureux pour lui, là. C'est un gars qui patinait, qui était quand même assez jeune, qui avait un beau futur devant Ouais. lui. Puis il plaçait les blocs durant une compétition internationale. Puis il a fait une erreur, là. Il était comme dans la piste. Il plaçait les blocs, il était dans la piste pendant Ouais. que les patineurs y passaient. Puis il s'est fait rentrer dedans. Puis là, il est comme Impossible. envolé, puis il est comme tombé. Il a une hyper grosse commotion. Il est revenu trop tôt. Il a fait une autre commotion à l'entraînement. non. Puis là, il était knock-out. Puis là, il n'a pas pu étudier pendant genre 8 ans, un affaire comme ça. Ou tu sais, il étudiait comme à temps partiel parce que s'il pensait trop, ben comme là, il étourdit, puis ça allait plus. Wow. Puis là, finalement, il est avocat et tout. Puis, tout est rentré en ordre, mais comme ça, il a pris comme quasiment 10 ans faire bac. son bac, là, tu sais. Wow, c'est impressionnant, ça. Là, parce que là tu t'entraînes, là, tu reviens de l'entraînement. C'est quoi tu fais, là, pendant l'été? Parce que là, tu m'expliquais que au début du processus, vous avez fait de la boxe après les Jeux Ouais. ou des trucs comme la boxe, Ouais, ces exact. affaires-là. Du cross-training qu'on Ouais, appelle. là. cross-training. Puis là, t'es rendu où parce que c'est l'année prochaine, là. C'est là, là. Ouais, mais comme là, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, dans 2 mois, il va y avoir les sélections olympiques à Montréal. On se croise les doigts parce qu'on n'a pas encore de confirmation à cause de Comment il n'y a pas de carte de confirmation? Mais il faut que tu parles à la santé publique. Parce que c'est eux qui décident si. OK, s'il va avoir c'est ça, les. Exactement. OK. Si on peut les avoir ou pas. Puis on n'a pas encore la confirmation qu'on peut les avoir. Donc, Mais toi, t'as un laissé-passer. Non, il n'y a personne qui a laissé passer. OK, il faut parler à qui? Parce que les stats sont là. Moi, là, tu devrais arriver au tournoi, là, je sais pas comment t'appelles ça. Les sélections. Tu devrais arriver aux sélections, montrer ton CV et dire « fuck you ». Mais en fait, c'est arrivé dans l'histoire du patin, c'est arrivé une seule fois qu'il y a eu des présélections. Dans le fond, qu'il y a eu des sélections par les résultats de l'année précédente. Ouais. C'est pour les Jeux olympiques de Vancouver. OK. Je suis le seul athlète qui l'a Ouais? eu. Ouais. Puis à avoir recommencé, j'aurais pas voulu être préclassé. J'aurais voulu faire la compétition. Pourquoi? Parce que les premières compétitions de la saison, j'étais vraiment off. Parce que j'avais fait aucune course avec personne. Ouais. Je m'étais entraîné beaucoup toute seule parce que les gars qui s'entraînent pour les sélections olympiques, c'est quand même un gros événement. Puis pendant les sélections, c'était 2 semaines ensemble, c'était 2 semaines de compétition. On a comme répliqué ce qu'on faisait aux Olympiques parce que c'est quand même un long processus. Puis là, eux, les journées qui coursent, ils patinent pas, mais moi, je patinais toute seule. Ça glace. Fait que j'avais des entraînements, puis toujours toute seule. Que ce soit de l'endurance, que ce soit de la vitesse, que ce soit du punch. C'était tout le temps moi toute seule. Fait que c'était tough sur le mental. C'était tough sur justement me pousser pour devenir meilleur. Ouais. Puis c'est là que tu te rends compte qu'un effet de groupe, ça aide beaucoup à l'entraînement. Fait que je pense que des avoir manqué, peut-être que ça fait en sorte que j'étais moins bien préparé pour le début de la saison olympique. OK. So là, tu t'en vas faire les sélections. Là, tu t'en vas faire les sélections. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie de toi, là? Genre un 3% qui est comme... Imagine... Parce que, tu sais, bon, sans taper sur le clou d'Annie, mais tu sais, Annie, on pensait qu'elle allait Annie Gouglion parce qu'elle allait au jeu. Finalement, elle s'est pas rendue. On l'aime beaucoup, on lui envoie une tonne d'amour. Mais est-ce qu'il y a une partie de toi qui fait comme, yo, ça se pourrait que, ou t'es comme, brah, j'ai déjà réservé mon Airbnb à Pyeongchang, là. C'est pas Pyeongchang. C'est quoi? C'est Beijing. On retourne à Beijing? Ouais! Mais toi, t'as fait Beijing déjà. Non, Beijing, c'est 2008, c'est l'été. C'était l'été. Ouais. So, en 20 ans, il y a eu été puis hiver? Ouais. Shit! Il y en a qui sont bien? Ouais, il y en a qui... On n'est même pas capable d'avoir FIFA, Coupe du Monde, puis eux, ils ont 2. Shit! Fait que là, t'as-tu réservé ton Airbnb à Beijing déjà? Non. Mais tu sais, la face qu'en courte piste, tout peut arriver. Mais le processus de sélection, cette année,
fait en sorte que, oui, il faut que tu fasses une bonne compétition au niveau canadien, mais après ça, c'est le processus international que tu vas te classer, puis tu vas ramasser des points, puis il y a beaucoup de points que tu vas ramasser aussi à l'entraînement. Fait que, tu sais, moi, ma job, c'est vraiment d'être là à tous les entraînements, de me donner. Constant. Puis, tu sais, les sélections, pour moi, c'est un processus vers les Olympiques. Tu sais, je vois pas ça comme, tu sais, je vois pas, tu sais, ça va être mes 5e jeux, là. Ça va être mes 5e sélections olympiques. Fait que, tu sais, moi, je vais là, je vais faire des courses, tu sais, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me classer pour les jeux. Puis, la seule chose qui pourrait faire en sorte que je les fasse pas, c'est que je sois blessé. Je touche du bois, là, ici, c'est la tête, Moi, c'est comme ça. Non, bro, knock. Comme ça, knock, ça. Exact. Bon. I'm good. Mais tu sais, c'est la seule affaire. Sinon, moi, ben, je vais être là pour courser, puis je vais courser intelligemment pour me classer. Ben, on va cogner du bois encore, là, mais à date, t'as pas eu tant de bobos, là. Non, est bon, là? La seule chose que j'ai eue, c'est ma cheville, il y a quelques années, que je me suis foulé. J'ai raté les sélections de la première sélection de l'année. Finalement, j'ai eu un bail qui m'a remis sur l'équipe. Ça a comme été so-so cette année-là. À cause un bail, bro? Ouais, mais. T'es arrivé et t'as dit, regarde, c'est mon CV, non. Fuck you. Ben, c'était ça et pas ça en même temps. Là. Mais c'est la phase que t'es obligé de le faire. Fait que t'es comme, OK, gars, moi, j'ai fait ça. Voici pourquoi je demande mon bail. Ah, c'est vrai? Ouais. Oh! Exact. Ok, je suis pas tant off de la track que non, ça. Exact. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, eux autres, ils analysent ça. Il y a un comité qui analyse, puis après ça, ils regardent toi, qu'est-ce que tu as demandé, puis s'ils peuvent te replacer. Puis finalement, qu'est-ce que j'ai demandé, ils me l'ont donné. Puis, oui, mais quand t'arrives dans le... En tout cas, t'arrives dans le meeting, là, ils savent que t'es Charles Hamelin. OK? Fait que... Est-ce que tu... Salut, mon nom est Charles. J'aimerais demander un bail. Voici pourquoi. Ou ils sont juste comme, viens-t'en, Charles, assis-toi, t'as besoin de quoi? C'est comment la dynamique? Ben, enfin, quand on les rencontre, c'est pas nécessairement pour expliquer pourquoi nous, on écrit déjà la lettre, puis dans le fond, on s'assoit, puis on est comme, OK, nous, on est là pour demander un bail, on donne la lettre, OK, puis ils le regardent, puis c'est fini. Toi, tu t'en vas, eux, ils s'en vont dans leur communauté, puis ils prennent une décision, puis toi, tu te fais appeler, ou mon coach, il arrive comme 2 semaines après qu'ils aient pris leur décision, puis ils me disent ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Je ne vais pas te cacher que j'étais pas mal sûr à 100% que ça allait être accepté. Mais c'est arrivé des fois que les bails n'ont pas été acceptés. Puis des fois, il y a eu un moment où il y avait beaucoup de bails parce qu'il y avait du monde qui pensait qu'elle allait être capable de se classer pour X raisons. Finalement, ils ne l'ont pas eu. Puis là, ben, en tout cas, des fois, ça a fait beaucoup de problématiques au niveau de l'équipe. Mais là, c'est un peu rendu politique. En ce moment, c'est rendu plus... c'est dépassé comme méthode. Là, que c'est rendu plus... autre chose. Comme performe à l'entraînement, performe en compétition, aux sélections. Puis si tu es dans les meilleurs sur la glace, tu risques de faire l'équipe. Parce que moi, dans ma tête, il y a les joueurs de hockey. Il y a FC Montréal. Mais même là, je pense que je vous mettrais avant l'FC Montréal. Puis je pense que je vous mettrais... Genre, vous êtes des méga superstars dans le sport, là, les pâtés de vitesse people, là. Genre, est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi? Parce que, mettons, toute votre gang, vous êtes des stars, là. Vous êtes toutes des stars. Je suis comme... Puis, bon, moi, je vous ai vu toutes aller, puis j'étais comme, yo, c'est des stars. Mais tu sais, avant qu'on se connaisse, comme, yo, c'est des stars. Mais je comprends pas à quel point c'est le sport le moins supposé être... Puis, t'as-tu une raison, une explication pourquoi, yo, on est là? Mais à la face on a eu beaucoup d'athlètes québécois qui ont performé dans le passé. Tu sais, les Olympiques 98, moi, j'ai commencé après les Olympiques de 94, donc en 95. Puis, moi, j'ai grandi en regardant Marc Gagnon, Frédéric Blackburn, Éric Bédard, toutes ces... même les filles, tu sais, Nathalie Lambert, Isabelle Charret, qui est rendue ministre en ce moment. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que les Québécois et Québécoises, on a beaucoup regardé. Puis moi, j'étais inspiré par eux autres. Puis après ça, tu sais, la vague d'après, ben, c'était moi, il y a Olivier Jean, mon frère François Hamelin, Guillaume Bastille, il y avait, chez les filles, il y avait Marianne Saint-Gelais, Valérie Maltais. Elle était forte, Val. Je suis triste qu'elle a arrêté tôt. Là, elle est rendue en longue piste. C'est ça, là, elle est revenue à faire un comeback. Là. En fait, elle a
elle a jamais arrêté. Elle a juste switché au longue piste, elle est allée à Calgary. Puis là, elle a rendu Je pensais qu'elle avait quit! Le courte piste, c'est fini. Okay, mais le longue piste, elle est rendue. Elle gagne des médailles dans la poursuite par équipe avec les filles. C'est ça, tu niaises? Non, man. Yo, shout out Val! Yo, Val! I didn't know! Je te jure, yo, c'est rendu quand même fort. Les filles en longue piste, la poursuite par équipe sont vraiment, vraiment fortes. Là. Je savais pas, man! Ouais, ils ont gagné une médaille d'argent au mondial. Ils ont gagné comme toute la saison. Yo, shout out Val! Shout out Val! My bad! Je suis là. Que t'as pas Val, je suis là. Charles ton bac parce que moi, je pensais que. OK, alright. Mais ouais, c'est ça. Fait que les gens, ils ont vu comme la première génération, la deuxième. Puis, tu sais, ça construit. Puis, comme c'est drôle à dire parce que les jeunes qui ont commencé à patiner parce qu'ils m'ont vu patiner aux Jeux Olympiques de Vancouver, ben là, sont là sur l'équipe avec moi, tu sais. C'est fou. Fait que c'est ça qui est cool. Tu sais, ils m'ont avec moi, avec eux sur l'équipe. Puis moi, je suis là pour justement leur faire prendre connaissance que je suis comme eux. Là. Ouais. Puis j'étais comme eux aussi quand j'étais jeune. Puis nice, si tu fais les efforts, comme j'ai fait, mettons, je pense que le statement que j'ai fait l'année passée en étant champion du monde aux 1500 mètres, ça c'était fou. avec d'avoir fait ce que j'ai fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, et moins jeunes aussi, je dirais, sur l'équipe, qui ont fait comme, OK, genre, si on fait ce qu'on a à faire, puis qu'on se pogne pas le cul, puis qu'on n'est pas, genre, découragé par... On s'entend qu'on l'a pas eu facile, personne, à cause de la COVID, là, l'année passée, mais on peut réussir à avoir des bons résultats. Puis je pense qu'on voit le résultat tout de suite cette année. Je pense que les jeunes sont comme une coche de plus. On s'entend aussi que c'est l'année olympique. Là, tout le monde veut se classer, tout le monde veut faire les jeux. Mais les jeunes sont une coche de plus comme vraiment intense. Puis ça, j'aime ça voir ça parce que c'est comme ça qu'on amène l'équipe ailleurs puis qu'on va être, on va retomber le meilleur pays au monde. Là, tu as mentionné les Olympiques de 2010, bro. Toi, t'es un fan de hockey. Ouais. Oh man, yeah. T'étais où? J'étais dans le building. Impossible. Impossible. C'était insane. Le but de Crosby en surtemps, man, c'était genre... Tu sais, quand tu dis un golden goal, là? Ouais. Oh my God. Je pense que le toit allait sauter. Wow. Est-ce que tu aurais échangé une médaille olympique juste pour être présent pour ce but-là? T'en as plein, là. T'en donnes une, puis on t'assure que t'es présent pour ce match-là. Je pense que je l'aurais fait, sérieux. Pour vrai, je l'aurais tellement... Tu sais, pour vrai, tu veux tout le temps que ce soit un match épique, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, tu veux écrire une histoire, tu veux écrire un livre, un film, tu peux même pas créer ce qui est arrivé, tu sais. C'était, tu sais, la montagne d'émotions, tu sais, on gagnait, puis on se fait scorer dans la dernière minute, je ne sais plus trop, tu sais, 2-2, t'es comme, man, c'est mauvais signe, tu sais, comme absolument quand on s'est remonté en fin, on dirait que le momentum change de bord, puis là, les US vont être forts en prolongation, tu sais. Man. Wow. Quel jeu. Est-ce que tu as pu croiser les boys un peu après? Ben oui, mais on a célébré ensemble. OK, bon. Je voulais m'assurer que tu me dises. Je voulais pas embarquer et dire yo, t'étais pas invité au party. Le party était comme. C'est 10 ans plus tard, tu peux me dire. Là. Hey, le party, c'était un les plus hot parties que j'ai fait dans ma vie. Ah ouais, hein? En fait, ce party-là, le party s'appelait Budweiser. Lululemon Budweiser. OK. C'est comme eux, ils faisaient leur... Il y avait les deux marques qui n'ont aucun rapport. Ils ont décidé, on met tout l'argent, on fait un go party. Il y avait comme loué une place, puis on avait été là. Venez boire de la bière à legging, tout le monde était là, puis c'était comme... C'était vraiment insane. C'était quelque chose de mémorable. Comme... Qui imagine faire un cheers avec Sidney Crosby ou... Wow. Dans le fond, tu te rends compte qu'eux autres, même si tu le regardes à la télévision, c'est comme, c'est des idoles de tout le monde. Là. Ouais. Mais encore là, c'est des boys. C'est comme moi. Là, ouais, c'est comme moi, je suis un athlète, mais eux sont athlètes. Ils font la même chose que moi. Est-ce que eux, parce que là, ils t'ont vu aux jeux puis ils t'ont vu avant, est-ce que eux, ils étaient comme yo, good job, nanana. Est-ce que ça te frappait le fait que yo, ils savent, tu m'as regardé, là? Genre, tu sais qu'est-ce que je fais, genre? Attends, c'est lequel y a-tu un joueur qui t'a félicité pis t'es comme là tu t'es retourné t'as dit yo il m'a félicité. Ben ça c'était pas à Vancouver, c'était à Sochi en 2014. Puis là c'était comme qu'est-ce qui était vraiment cool parce que je pense qu'il y avait comme une plus grosse ouverture envers les joueurs canadiens. Je pense que les joueurs de l'équipe Canada, les joueurs de la NHL, ils s'étaient fait dire comme allez
genre, passer du temps avec les autres, Je suis là avec les gens. athlètes. Fait que, tu sais, mettons, dans la cafétéria, ben, tu sais, ils venaient s'asseoir avec nous aux tables, puis on jasait avec nous autres. Puis, justement, après ma victoire au 500, au 1500, au début des Jeux, les gars, ils n'étaient pas encore arrivés parce que leur tournoi n'était pas encore commencé. Puis là, mais tu sais, eux, ils étaient arrivés le soir de ma course. Fait que, tu sais, ils l'avaient regardé sur la télévision. Puis là, le lendemain matin, comme je vais déjeuner bien chill avec le monde. Puis là, les joueurs de hockey ils sont là, puis ils viennent de taper dans le dos. Good job, Charlie. Je suis comme... Shea? Comme... Sidney? Genre, Marc-Édouard? Genre, Price? Genre, what? Ah oui, tu devais capoter. Hey, Est-ce que tu te dis, yo, I gotta keep it cool, ou t'es comme, Kat, on dirait que je vais aller demander une selfie, là. Ben, tu sais, j'étais genre. J'étais comme. Au début, tu sais, les gars, tu sais, j'étais comme de dos un peu, là. Fait que là, c'est le monde, tu sais, il y a plein de monde qui sont venus me féliciter. Fait que là, c'était comme, thanks. Thanks. Genre, là, je regarde les autres, je suis comme, yo, vous connaissez ce gars-là? Mais tu sais, la phase que c'était drôle parce que la journée, le 14. Vous connaissez ce gars-là? J'imagine tellement. C'était tellement épique, là. Sérieux. La journée, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Puis là, j'étais assis avec mon ex à table. On mangeait, là, on était comme ensemble. Tu peux pas manger ailleurs que dans la cafétéria. Fait qu'on était tout seul. Puis là, ben, on mangeait. Dans la cafétéria, bro. On avait j'avais une petite carte, des trucs comme ça. OK. Puis là, je vois du monde du Canada arriver au loin. Ils pognent leur bouffe. Ils viennent on est les deux seuls du Canada. Fait que là, ils viennent. Ils s'assoient à notre table. C'est une grosse table, là, genre comme une café à l'école. À l'école. Là. Fait que là, ils viennent s'asseoir. Puis là, je suis comme, il y a Danny Muse, Jeff Carter. Wow! je suis comme, oh. Là, comme, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, c'est quoi, du monde de bobsleigh? Je suis comme, non! Tu comprends pas c'est qui, là? Je suis comme, tous les gars, ils arrivent, s'assoient, tous là. Je suis comme, attends. Là, ils se mettent à poser des questions, pis tout ça. Je suis comme, je suis en train d'avoir une conversation avec ces gars-là, genre. What? Est-ce qu'on refait une clap, mettons? Oh! That's it, boys. OK. J'ai ma question. Est-ce que pendant que tu soupes, t'as ton souper de Saint-Valentin, là, les gars rentrent, est-ce qu'il y a une partie de toi qui dit « Damn, faudrait que je leur dise c'est mon souper de Saint-Valentin » ou t'es comme « Fuck that! On va souper la gang ensemble! » Dans ma tête, c'était comme « On s'en calisse de la Saint-Valentin! Moi, je veux juste jaser avec ça! » Oh my God! J'aimerais ça être un petit oiseau pour voir ta face quand les gars sont arrivés, là. Oh my God! Puis est-ce que, mettons, t'as-tu demandé un bâton à quelqu'un ou même pas pantoute? Oh, ben, zéro. Tu sais, moi, je jasais avec eux autres comme si, genre, j'étais un gars de l'équipe. Là, c'est malade, c'était vraiment cool parce que, justement, c'est là que tu te rends compte, tu sais, comme, OK, c'est toujours le hockey, mais c'est des chill guys, là. Ouais. Tu jases de n'importe quoi, puis là, on parle de qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'ils font. Marc-Édouard, c'est le funniest guy. Ah, mais Marc-Édouard, c'est my boy. Là, je l'adore, là. Marc-Édouard, là, les gens comprendront jamais à quel point il a Ah non, oublie ça, là. Comme, tu sais, moi, je pense que des fois, je suis drôle dans la vie. Mais comme, si on fait une soirée pis il est là, comme, je suis effacé, là. Oublie ça, là. C'est parce que Pickle, il a l'air de rien. Il est assis, il est gros, il est grand, il est fort. Puis là, à un moment donné, il sort un affaire, t'es comme, bruh, for real? Fucking nice. OK. Puis as-tu, mettons, un autre sport ou ou une autre athlète qui t'a impressionné quand tu l'as rencontré à n'importe quel jeu? T'as fait 800 jeux. Y a-tu quelqu'un qui t'a fait... C'est pas des joueurs de hockey ou joueuses de hockey, mais comme... Yo, ça, c'est fou ce que je vis, là. Ben, en fait, une personne qui m'a impressionné au point où ben, la situation, tu vas comprendre un peu pourquoi que je voulais pas la déranger, mais que j'ai pas été capable d'aller la voir pour la féliciter pour sa carrière, c'est Lindsey Vonn. Ah, OK, ouais. Parce qu'elle est comme 2 fois plus grande que moi, 2 fois plus grosse que moi. Puis que genre, je suis comme, genre, si elle se fâche sur le fait qu'elle voulait pas me parler, comme, genre, je suis mal pris, tu sais. Puis qu'elle est dans le Team USA, puis le Team Canada, il s'en vient. Mais là, on était à la maison Red Bull. Ah! Puis elle était avec toute sa crew, de sa famille, puis elle venait genre de tomber ou je sais pas trop, là, on était à Pyeongchang, ça a mal été.
Fait que là, j'étais comme. Genre, je la vois, c'est comme du coin d'œil de même. Puis je vais chercher un genre de drink au bar, puis je suis comme. Oh, c'est Lindsey Vonn. Je suis comme. C'est David dans la tête, comme. Ah non, je vais pas y parler. Tu sais, je suis comme. Oh non! Je genre. Je sais que sûrement que ça aurait été vraiment comme une fille Belle cool, là, tu sais. ouais. Mais comme. En même temps, elle était avec sa famille, elle venait de vivre une déception. Ouais. J'étais comme, tu sais, je me mets dans sa peau. Mettons que après ma 3e chute au jeu de Sochi, mettons qu'il y a un étranger qui vient me parler, qui vient d'un autre pays, puis je fais comme, ouais, ok, merci beaucoup, bye, tu sais. Ah ouais, hein? Tu sais. Fait que, tu sais, je me disais. C'est si pire que ça, la 3e? Pendant le reste de quand c'est arrivé jusqu'à la fin de la soirée. Ouais. Yo, on vient pas me parler. Ah ouais, hein? Mais après ça, comme j'étais super chill. Ouais. Comme genre, comme si. C'était fou cette affaire-là, bro. Ouais. J'étais chez nous, puis j'étais comme. Parce que, tu sais, tu fais comme. Aïe, yo. Puis là, ils mettent la reprise. Ah non, c'est ça. C'est ça. Moi je l'ai vécu une fois, je l'ai pas regardé. Là, Ah, tu l'as pas regardé? Oublie ça, là, je vais pas regarder ça. Tu sais, c'est comme. Ouais, là, t'es rendu ailleurs, là. T'es rendu. T'es un des plus grands athlètes canadiens de l'histoire. Non, mais j'ai déjà regardé. J'ai déjà re-regardé mes chutes. Okay. Oui, mais depuis, oui, mais comme après, je veux pas me. C'est comme genre planter un couteau, wow, tu tournes, là, tu sais. Ouais. C'est. Puis quand ça arrive, tu vas dans le locker room, là. Mais. Attends. Oh, que t'as pas été dans le locker room! Non. Okay. Faut savoir que quand que tu finis une course aux Jeux Olympiques, t'es obligé de passer par la mix zone. La mix zone, c'est où ce que tous les journalistes sont, télé, radio, papier, whatever. Ils sont tous là, t'es obligé de passer par là. OK. Après ma 3e chute, j'avais déjà passé là après la chute du relais, après ma chute au 1000 mètres. Là, là c'était ma chute du 500. Là, c'était en première ronde. J'allais faire le record olympique, peut-être un record du monde. Je tombe dans le dernier comme virage avant la fin de la course. J'ai comme un quart, 2/3 de tour d'avance sur toutes les autres en arrière. Je les éclipse. Là. Ouais. Comme c'est sûr que je la gagne, cette course-là. Là. Dans 2 rounds, là, j'ai gagné la médaille d'or. Là. Wow. Puis là, je suis tombé. Puis là, ça a fait vraiment popper le Prestone. Puis genre, j'ai explosé. Puis là, il y a une petite madame qui... Il y a comme un petit chemin parce que pour laisser passer les gens qui veulent pas faire la mix zone. Pas les athlètes, mais comme mettons, les physios. Ouais. La petite madame qui est comme. Elle était toute petite. Elle devait mesurer 4 et 5. Là, puis c'est la même qui était à Vancouver, c'est la même qui était à Pyeongchang, puis c'est la même qui va être à Beijing. Là, moi, genre, je suis genre un démon en ce moment-là. Je la prends, je la pousse. Genre, toutes mes forces. Là, elle se forçait pour pas me laisser passer, puis je suis comme, tu vas. Tu sais, j'ai pas dit ça, mais je suis comme, tu vas décalisser mon esti, tu sais. Là, je la pousse, je m'en vais dans la chambre, puis là, elle est comme frustrée. Là. Puis là, dans ce temps-là, c'était Marianne Clalier qui était notre attachée de presse. Fait que là, je m'en vais dans la chambre, puis là, Marianne, elle vient me voir, je suis comme, je vais retourner faire toutes les entrevues, puis je m'excuse vraiment beaucoup à la madame. Mais là, je braillais, tu sais. Je peux pas, puis là, c'est avant d'arriver dans la chambre. En arrivant dans la chambre, je lance toutes mes affaires le plus fort que je peux dans mon... On avait tous des box comme un peu un locker de joueur de hockey. Je lance le plus fort. Tu sais, il y a plein de monde dans la chambre. Là, genre toutes mes affaires, là, mon casque, mes patins, je m'en fous. Là, je m'envoie dans la salle de bain. Je kick une poubelle qui est rendue genre un chiffon d'aluminium. Après ça, je rentre dans la toilette, je pogne la porte, je l'ouvre le plus fort possible. Je casse la céramique sur le bord du mur la porte. Je referme la porte, je casse la porte. Là, je braille. Puis là, je suis en train de genre m'étouffer parce que je suis toujours en train de crier puis de pleurer. Mon père vient me voir, c'est le team leader. Il vient me voir. Puis là, il est comme, OK, ça c'est arrivé. Puis il vient me voir, puis là, il ouvre la porte qui est brisée. Il est comme, il ouvre la porte. Fait que là, on a passé un 20 minutes, il me flattait dans le dos. Puis là, genre, il m'a calmé. Puis là, je suis comme, OK, je vais aller faire mes entrevues. Après ça, je suis allé faire mes entrevues, puis j'ai tout fait mes affaires, mais comme ça vraiment. Tu fais pas tes entrevues après ça, man? Ben, il fallait, j'étais obligé. Mais comme, ce moment-là, c'est le seul moment de ma vie, de ma carrière, que j'ai autant comme sauté un câble. Puis après ça, j'ai fait une promesse à moi-même que plus jamais ça allait y arriver parce que tu mets tellement d'énergie négative dans toute l'équipe. Là. Parce que, tu sais, mettons, il y a d'autres personnes qui n'ont pas fini de patiner. Là. D'autres gars, d'autres filles, puis ils ont des relais. Comme, tu veux pas. Why you? Tu sais, pourquoi toi, c'est plus important que lui? Mais c'est ça. Comme, OK, oui, j'avais un potentiel de gagner la médaille, mais comme. Genre, après ça, tout le monde se sent un peu comme la merde. Puis après ça, moi, j'ai l'air de quoi, tu sais. Fait que là, après ça, c'est comme... C'est terminé. Puis depuis ce moment-là, on dirait que c'était genre l'apex de la frustration.
Puis, après ça, j'ai été plus calme. Là. Mais tu vois, parce que moi, j'ai vécu ta chute de la maison. Tu comprends? Fait que non, mais moi, je l'ai vu sur repeat 8 fois. Là. Ils ont fait exprès. Là. J'étais comme, il faut arrêter. Regardez ce qui est arrivé. Tu sais, ils vont te le ralentir. Puis tout. J'étais comme, Mais je savais pas que. Tu sais, je me suis dit, yo, ça doit être dur pour lui, mais je savais pas que ça avait été aussi dur. Là. C'est le turning point shit là, qui est arrivé. Là. Puis là, c'était comme. Là, j'ai parlé avec mon coach en retournant parce qu'à Sochi, il faut savoir que tout se faisait à vélo ou à pied. Ouais. Parce que, on était vraiment super proche de tout. Puis là, j'ai fait la marche avec mon coach du building de compétition jusqu'au building de dortoir, là, les condos qu'on avait. Puis là, j'étais comme, genre, est-ce que je suis-tu encore patiné? Genre, je suis encore en patinage de vitesse, là, puis comme, je continue-tu ou j'arrête ça là? Ou, puis on a parlé, on a jasé, puis finalement, il m'a fait comprendre que j'étais encore en train d'évoluer. J'étais encore meilleur que je l'étais l'année d'avant, puis comme, je suis non seulement plus rapide sur la glace, plus endurant, whatever, j'étais juste plus fort en muscu, j'étais plus rapide dans mes sprints, j'étais plus, tout ce qui était physique, j'étais tout le temps, à chaque année, j'étais meilleur. Puis c'est comme, tu peux pas, tu sais, comme, tu vas avoir un doute dans ta tête. Est-ce que tu vas avoir arrêté, mettons, tu dis, OK, j'arrête maintenant, mais comme, si j'avais continué 4 ans de plus, est-ce que j'aurais été encore meilleur? Est-ce que, d'avoir ce doute-là, puis c'est un peu pour ça que je suis encore là, parce que je sais que je suis encore capable de faire la job, je suis encore capable de patiner, puis je veux arrêter ma carrière justement sur un j'ai fait ce que j'ai à faire, puis je suis sûr à 100% que j'ai atteint mon maximum, puis j'ai plus rien en avant de moi à aller chercher. Est-ce que tu veux finir ta carrière sur un j'ai décidé que ça finissait là ou sur un yo, c'est father time, là, tout le monde m'a dépassé. Là. Tu regardes les kids aller, tu fais comme alright, man, je suis sur mon déclin. C'est quoi tu décides entre les deux? Moi, là, c'est déjà clair dans ma tête que je vais me classer pour les Jeux, aller faire les Jeux. Le mondial est à Montréal en 2022. Comme 3 semaines après, c'est les mondiales qui est à Montréal. Puis je sais pas c'est quoi le rôle que je vais avoir au mondial à Montréal. Je vais prendre la décision, je vais parler avec mon entraîneur et tout. Mais ça va être ma dernière compétition à vie. À Montréal? Ah, à Montréal. Wow! C'est comme ça qu'elle va se passer. Wow! OK, là, tu viens d'annoncer au peuple que en 2022, mondial à Montréal, t'es done. Exact. Shit, that's some crazy shit. Ça veut dire qu'il faut que je sois là dans le building. Ben, j'espère. Damn, man! Mais je suis déjà venu te voir compétitionner, là. Je t'ai vu sur l'écran. Mais je comprends rien! Je comprends pas qui est où, puis qui va où. Puis là, après ça, les gens se classent. Puis là, t'as le tableau. Il va falloir que tu me donnes un fast, là. Ouais, pour vrai, il y a une certaine complexité. Il faut que tu comprennes un peu comment ça se passe, mais c'est quand même simple. Dans le fond, là, s'il y a rien qui se passe, il n'y a aucune disqualification et tout, c'est 2 premiers qui se classent. Puis si, tout dépendant du nombre de vagues qu'il y a, tout dépendant du monde qui doivent passer à la ronde suivante, t'as des temps. Mettons, ils vont dire 2 plus 3. Mais le 3, c'est les 3 meilleurs temps des 3e positions. Mettons qu'il y a 8 vagues, là, ils vont prendre la 3e place, ils vont regarder c'est qui les 3 meilleurs, les 3 plus vite. Ces 3-là, ils passent à la ronde suivante. Tu vois, c'est compliqué. Dans le fond, c'est 2 plus les 3 plus vite. Ouais. Puis ça, c'est la finale. Mais là, ça va dans la ronde suivante. Ouais, ronde suivante, c'est comme un sport à élimination. C'est comme dans n'importe quel sport. Sais-tu, bon, on va pas passer outre les jeux, là, mais sais-tu qu'est-ce que t'aimerais faire, là, à part jouer à la classique avec nous? C'est dès que tu prends ta retraite 2022, je vois déjà la ligne dans ma tête. Marc-Édouard Vlasic et puis Charles Hamelin sur la même paire de défense. Moi, je lance ça tout de suite. On va rejouer cette clip-là dans 2 ans, dans 1 an. Mais est-ce que tu vois qu'est-ce que tu veux faire ou tu t'en fous? Moi, j'ai ma compagnie avec mes boys de patin Nagano Skate. On est du monde qui vend l'équipement de patin. Je savais même pas. Longue piste, courte piste. En fait, dès que tu fais du patin, on peut t'équiper de la tête aux pieds. Puis on a un volet académie aussi qui se déroule en ce moment, mais je peux pas être là à cause que je patine puis à cause que je m'entraîne pour les sélections olympiques. Mais tu sais, on est à Québec, on est à Trois-Rivières, on est un peu partout là, au Québec. On va aussi dans l'est du Canada, on va dans l'ouest du Canada. L'année passée, on avait des pensées d'aller en Europe, d'aller en Chine. Ah, mais à cause de la COVID,
tout a été cancellé. Mais on veut comme builder un espèce de gros setup de camp d'entraînement pour justement montrer un peu qu'est-ce que ça prend puis que t'as pas besoin d'être un surhumain ou un sur-kid pour atteindre l'équipe nationale puis les Jeux olympiques. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu fasses les bonnes choses au bon moment. Fait qu'on est là-dedans. Sinon... répète, Nagano Skate? Nagano Skate. On va promote the shit out of Nagano Skate. Là. Quand on va finir, on va patiner ensemble puis je vais prendre l'équipement Nagano Skate. Ouais, mais... Tu sais, quand on va avoir la compétition là, à Montréal l'année prochaine, là, il va y avoir la classique. On va inviter les médias et tout là, pour patiner. Là. Moi, la dernière fois que je m'avais fait patiner, les vêtements étaient serrés. Mais là, je suis sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie, puis on voit les pipes à travers le vêtement moulant. Ouais, là, ça va être. Ça sera pas serré du corps, ça va être serré des bras. Yeah! C'est ça qu'on veut. Mais non, sinon, je commence mes cours d'entraîneur pour justement être entraîneur sur le banc international. Je dis pas que. Je fais pas ça pour être coach, mais d'un coup qu'il y a quelque chose qui se passe, un offre. T'es prêt. Je sais pas. J'ai toujours. Je vais être avec Nagano Skate, je vais être dans l'académie et tout. Mais s'il y a une chose que ça peut faire, ça peut juste m'aider à être un meilleur coach pour l'académie Nagano Skate. Puis après ça, ben, s'il y a un offre X, Y, Z, c'est à moi de l'analyser. Attends. Parce que quand le patinet était venu sur le podcast puis il avait dit ça, j'étais choqué. Quand Phil Marquis, ma man Phil, était venu sur le podcast, il m'a dit, moi, je coach Team USA. J'ai dit, bah, est-ce que toi, tu coacherais un autre pays que Team Canada? Encore là, c'est comme je t'ai dit, je dois savoir c'est quoi l'offre, puis savoir si ça vaut la peine. Mais j'irai pas n'importe où, c'est ça l'affaire. Okay. Il y a des pays, c'est comme non. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Genre, au sud, c'est non. Non, parce que. C'est non. Pour faire quoi? On va aller patiner où? Dans le sable? Non, mais au sud du Canada, c'est non. Tu irais pas aux States? Non. Tu irais pas aux States? Ça dépend. Bro, il débarque avec le Brink truck devant chez toi, là. Il sonne Stella Jap, OK? Le Brink truck est là. Tu vas dire, moi, j'ai allégeance Team Canada, bro. Ça dépend c'est quoi qui est sur le contrat. Mais, OK. Alors, parce que ce qui est le fun au patin, c'est que tu peux aller chercher vraiment beaucoup d'expérience en tant que coach à l'extérieur. Puis après ça, tu peux revenir au Canada avec l'expérience que tu as ramassée. OK, je comprends. Puis des fois, c'est comme la mentalité canadienne, la façon de patiner au Canada, de nous entraîner. Ça fait... C'est le fun parce que là, on est coaché par Sébastien Croc, qui est un Français, que ça fait longtemps qu'il est déjà au Canada, mais comme lui, il a une autre mentalité que Derek Campbell qui était là depuis comme 12 ans. Puis justement, quand ça fait longtemps que tu es là, après 12 ans, Mané, c'est comme... C'est répétitif. Faut changer la recette, là, tu sais. Puis ça m'a fait quelque chose que Derek part du Canada, entre autres pour aller en Chine. Mais en même temps, j'étais comme... J'ai hâte de savoir ce qu'est le nouvel entraîneur pour, comme... Vivre ça. Vivre du renouveau un peu, tu sais. Fait comme, OK, genre, j'ai mal, mais différemment, ou, tu sais, j'ai mal, okay, je m'améliore différemment, techniquement. On a eu des nouveaux exercices, puis c'est super positif, puis c'est un peu pour ça que je suis encore là en ce moment. T'sais, si j'avais pas eu ça, je pense que je serais pas là. Mais... La fois, tu serais agent double aux States. Genre... Le gars, il reste parce que les States, c'est pas tant différent que le Canada, tu comprends? OK, parce que, tu sais, on est comme... En Amérique, on s'entraîne, on a une mentalité un peu quand même similaire. Semblable. Mais tandis que si tu vas en Asie, si tu vas en Netherlands. Europe... Mais tu sais, c'est ça, Netherlands, ils ont une façon de s'entraîner différente que nous. Netherlands. Tu sais, ça peut toujours être positif. Tu vas chercher de l'expérience là-bas. Puis après ça, tu reviens, puis tu essaies d'appliquer ce que tu as appris. Puis là, tu fais un genre de mix entre comme ce que tu as appris en tant qu'athlète, ce que tu vis en tant que coach ailleurs. Puis tu reviens, puis tu essaies de builder un team d'enfer. Il va falloir faire un part 2. Avant, tu partes au jeu. Mais pas avant, je ne vais pas te déranger avant. Quand tu reviens, avant les mondiaux, on fait un part 2 du pod. Ouais, je suis down. On fait un part 2 parce que là, on dépasse. On fait un part 2 du pod quand tu reviens des jeux. On va être dans le building. Tu sais quoi? On va faire un podcast dans le building des mondiaux. À Maurice Richard? Moi, je suis down. Ouais. Bruno, yes! On va faire un podcast dans le... Non, parce que je trouve ça le fun que ton plan il est fait. Là. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu t'en vas, tu sais comment tu veux le faire. Fait que pour moi, ça, je trouve ça nice. Puis je trouve ça nice que
Comment je peux dire ça? Tu sais, mettons, quand les joueurs de baseball, les joueurs de football, ils prennent leur retraite, pendant genre, un an, là, tout le monde leur lance des fleurs. Là. Ouais. Tu sais, là, on va pouvoir te dire à quel point on t'aime pendant un an. Là, parce qu'on sait qu'on te verra plus après telle date. Fait qu'on on sait que... En tout cas, je suis très content, puis merci d'être venu sur le pod. Je t'aime beaucoup. Ça fait plaisir. C'est Puis- toujours un plaisir de te parler. Ben, je t'aime beaucoup, puis t'es n'importe quand. Gros shoes dans tes pieds. Mais depuis tantôt, je check le shoes, puis je suis comme, yo... Thanks. Le gars, il a eu un exclusif. Je sais pas pourquoi le gars, il a un exclusif comme ça, là. Il va falloir que je parle à ton boy, là. Mais thanks d'être venu sur le pod, my man. Un plaisir. Alright. Toujours un plaisir. Yeah. Ah, c'était le fun. C'était Vraiment, le fun. vraiment. Merci que je t'aime. OK, maintenant, explique-moi le soulier. Il sort de où?